Même si vous nettoyez régulièrement votre maison, vous avez peut-être remarqué que la poussière s'accumule à certains endroits. Souvent, les gens ne remarquent pas ces endroits, comme le haut des étagères, l'espace derrière la télévision, les antiquités fragiles ou le dessous des meubles et des fenêtres. Les vrais hommes ne font pas la poussière, est un principe auquel je tiens dans mon travail de remplacement de fenêtres, mais il m'arrive parfois de céder à l'envie de nettoyer. Cela a commencé lorsque quelque chose s'est produit alors que je changeais les couvertures de notre lit. Même si je ne suis pas du genre à me vanter, changer la literie est une tâche ménagère que je suis heureuse d'accomplir. Si vous cherchez un endroit pour vous détendre, une literie propre est la meilleure solution. Un jour, en arrangeant méticuleusement les nouveaux draps, j'ai involontairement fait tomber l'un des anges en céramique de ma femme de l'étagère située au sommet de la tête de lit. Sa chute a heureusement été amortie par la literie. L'étagère était couverte de poussière alors que je me tenais sur le lit en chaussettes. J'ai commencé à essuyer l'étagère pendant que personne ne regardait en prenant un gant de toilette, enfin, c'était un bon gant. J'étais sur le point de commencer à dépoussiérer lorsque j'ai aperçu une zone étonnamment impeccable autour d'un autre ange. De toute évidence, cet ange avait été confié à quelqu'un ces derniers temps. Je sais que ce n'était pas seulement ma femme parce qu'elle n'aurait pas épousseté seulement une partie de l'étagère. Même en se tenant debout sur le lit, elle n'aurait probablement pas pu l'atteindre. De manière inattendue, j'ai trouvé un objectif d'appareil photo incrusté dans l'un des yeux de l'ange lorsque je l'ai examiné. J'ai décidé de ne pas toucher l'ange et la poussière, car mon esprit était envahi de pensées, dont certaines pouvaient être effrayantes. Je suis descendu, j'ai fait du café et j'ai commencé à réfléchir. Je ne comprends pas pourquoi Cynthia a mis une caméra espionne dans notre chambre. Je pensais à toutes les façons dont elle pouvait me surveiller pour détecter des symptômes d'infidélité, faire des films privés à regarder quand je ne suis pas là, ou même simplement capturer des moments personnels avec quelqu'un d'autre, c'était toutes des possibilités. Je ne pensais pas qu'elle avait une liaison à ce moment-là. J'ai contacté la personne chargée des installations de sécurité au sein de notre organisation, qui s'y connaît en matière de sécurité domestique pour les habitations privées, car je ne connais pas grand-chose à ce type d'équipement. Paul collaborait fréquemment avec des détectives privés. Il insiste sur le fait qu'il faut trouver immédiatement l'équipement qui enregistre les images de la caméra. Il a proposé de venir immédiatement lorsque j'ai sollicité son aide. Paul, pourquoi est-il si important de trouver l'appareil d'enregistrement tout de suite? Eh bien, Ryan, il y a de fortes chances que ton image ait été capturée lorsque tu as regardé l'ange. Si le flux n'était pas en direct, une fois que quelqu'un aura visionné l'enregistrement, il saura que tu l'as découvert. Cela pourrait compliquer la tâche de savoir qui l'a placé là. N'est-ce pas la première chose que vous voulez savoir après avoir vu ce qui a été enregistré? Bon sang, je n'avais pas pensé à tout cela. Nous avons cherché partout et avons finalement trouvé le gadget dans notre sous-sol, caché parmi de vieux pots de peinture sur une étagère. Nous sommes montés à l'étage pour mettre le disque dans le lecteur DVD après que Paul l'ait retiré. Pendant 2 nuits, la vidéo nous a filmés, Cynthia et moi, dans des moments intimes à la limite de l'explicite. Ensuite, la scène où la caméra a été révélée est apparue. Lorsque Paul a regardé le disque, il a dit « Bonne nouvelle ». Il semble que personne n'ait vérifié la dernière vidéo et qu'elle ne soit pas activement diffusée sur l'ordinateur de qui que ce soit. Cependant, je ne peux pas en être totalement certain. Nous pouvons trafiquer l'enregistrement sur le disque pour que celui qui le trouve pense qu'il est corrompu et ne voit pas votre image ou ne soupçonne pas que vous avez découvert la caméra. Cela vous donnera un peu de temps pour comprendre. Vous avez besoin de mon aide? Non, allez donc vous faire un café. Je vous préviendrai quand j'aurai fini. Je suis retourné à la table de la cuisine avec mon café et j'ai réfléchi pendant que Paul finissait. La meilleure façon de parler de la caméra à Cynthia est choisir de l'ignorer, de jauger ses réactions ou de l'aborder de front sont autant d'options que j'ai envisagées. Compte tenu de l'irritation récente de Cynthia, j'ai estimé que la dernière option était loin d'être satisfaisante. Elle peut avoir une réaction explosive si vous l'accusez sans preuve. Elle a peut-être été plus dramatique à cause de la caméra. J'ai emmené Paul boire une bière une fois qu'il a eu fini. Après mûre réflexion, j'ai opté pour une stratégie très naïve. Notre équipe de vente vient d'accueillir Terry parmi ses collègues. D'après la plupart des hommes, elle est incroyablement séduisante. Elle a habilement évité les moqueries des hommes tout en détournant leurs regards et leurs commentaires suggestifs. Je l'ai contactée pendant le déjeuner pour lui expliquer mon plan, elle est généralement positive et aime bien rire. Terry a acquiescé et m'a proposé son aide. Il se trouve que ma femme connaissait Harriet, l'une des secrétaires du bureau, depuis qu'elle travaillait à l'emploi actuel de Cynthia. Je savais qu'elle se parlait souvent, généralement à propos de mes relations avec les collègues féminines. Les préjugés de Cynthia à l'égard des femmes en général et de moi en particulier provenaient d'un incident survenu lors de la réunion de mes 10 ans de lycée,
au cours de laquelle il est apparu publiquement que Cynthia n'était pas mon premier choix d'épouse. Il était évident pour Cynthia et pour tout le monde que mon ancien adversaire Dal avait conquis la femme avec laquelle nous étions sortis. J'étais son deuxième choix, ce qui est dommage car elle était mon premier choix. J'ai rencontré Cynthia peu après leur fiançailles et nous nous sommes mariés. Mon amour pour Cynthia a duré plus de 10 ans, même si beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'un simple rebond. Avec la nouvelle femme, je me suis caché de la secrétaire pour qu'on nous entende mais qu'on ne nous voit pas. Ryan, j'ai hâte d'essayer ce nouveau jeu au lit. Quand pouvons-nous le faire? J'ai accepté de participer. J'accepterai de participer. Je pourrais peut-être prendre une longue pause déjeuner demain. Et toi? Pas de problème. Je suis très excité. Je n'ai jamais essayé ça au lit avant. Moi non plus. Et il n'y a personne avec qui je préférerais essayer pour la première fois que toi. Merci, ça me touche beaucoup. Le piège était tendu. Je devais voir si quelqu'un répondrait, alors j'ai attendu. En rentrant à la maison, j'ai trouvé Cynthia dans la cuisine, son visage trahissant son bonheur. Son expression trahissait son intérêt lorsqu'elle demanda si Ryan serait intéressé par un déjeuner avec elle demain. Cela fait un moment, a-t-elle poursuivi, observant clairement ma réaction. Je me suis félicité de mes talents d'acteur en balbutiant les mots « et bien ». En fait, j'ai déjà prévu de déjeuner. Désolé, je peux remettre ça à plus tard. Vous savez qu'en temps normal, je ne laisserai pas passer un déjeuner avec vous, mais il s'agit d'un ancien client, propriétaire d'un complexe d'appartements, et je ne voudrais pas le décevoir, ou la décevoir. D'un air entendu, elle m'a répondu « Oh, eh bien, peut-être une autre fois ». Nous avons maintenu une distance émotionnelle et physique pendant le reste de la nuit. Pendant qu'elle lavait le linge et travaillait sur les mots croisés, je lisais un magazine sportif et regardais la télévision. Sans contact physique, nous sommes allés nous coucher tous les deux à l'heure habituelle. Le lendemain, nous avons quitté Harriet en catimini et sommes allés chez moi, comme Terry et moi l'en avions informé. Nous avons évité le reste de la maison et nous nous sommes assis sur mon lit, face à l'ange muni d'une caméra, dans ma chambre. Prêt pour le moment de votre vie, ai-je répondu. Oui. Qui commence? Comme je l'ai dit, tu es l'invité, alors c'est à toi de le faire. J'ai alors récupéré un jeu de cartes Uno, je les ai répartis équitablement entre nous, 7 chacun, et j'ai commencé à jouer au Uno dans le lit. Nous nous sommes dit qu'il était temps de retourner au bureau après quelques parties. En repassant devant la secrétaire, j'ai fait une blague et j'ai dit « Merci, c'est le moment le plus agréable que j'ai passé au lit ces derniers temps ». Une fois hors de portée de voix, Terry a dit « Moi aussi ». J'aurais juste aimé avoir le temps de fumer une cigarette après. Elle était impatiente d'entendre parler de ma conversation avec ma femme plus tard dans la soirée. N'ayant aucune idée de ce qui m'attendait à mon retour à la maison, le reste de l'après-midi au travail a été un véritable effort. Après une longue journée de travail, je suis rentré chez moi. Je voulais que Cynthia ait le temps de regarder la vidéo, alors je ne me suis pas précipité. Un large sourire s'est affiché sur mon visage. Lorsque je suis rentré à la maison, j'ai été choqué de voir Cynthia sangloter sur le canapé. En me voyant, sa colère s'est transformée en courroux. Comment as-tu pu? Avec une fille qui a la moitié de ton âge? Et notre mariage, a-t-elle demandé. Comme si j'étais complètement déconcerté, j'ai répondu, quelle fille? Je ne comprends pas. Ne fais pas l'imbécile. J'en ai entendu parler. L'amener dans notre maison, la tromper dans notre lit. J'ai vu le lit en désordre. Je veux que tu partes, maintenant. Attends, tu n'as rien pu voir de compromettant. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai rien vu. J'ai entendu Harriet parler de ton rendez-vous avec la nouvelle fille. Tu t'en es pratiquement vanté. Tu penses t'en tirer parce qu'il n'y a pas de preuves, mais je sais. Attendez une seconde. Tu as des preuves. Tu ne l'as pas regardé? Quelle preuve? De quoi tu parles? La vidéo de la caméra que tu as cachée dans notre chambre. Quelle caméra dans quel ange? De quoi tu parles? Ne fais pas l'idiot. Tu sais exactement de quelle caméra il s'agit. C'est toi qui l'as mise là. Je n'ai mis aucune caméra nulle part. Si j'en avais une maintenant, je la mettrais sur ton. C'est le jeu auquel vous jouez, hein? Tu as probablement enlevé la caméra après avoir vu ce que j'ai fait. Maintenant, vous essayez de me dépeindre comme le méchant en inventant des histoires. Si tu suggères que j'ai quelque chose à voir avec une caméra espionne dans notre chambre, c'est que tu inventes ou que c'est toi qui es derrière tout ça. Ce n'est peut-être pas utile pour l'instant, mais je vais voir ce que je peux faire. Cynthia m'accompagna à l'étage et je remarquai que l'ange qui était suspendu au-dessus de notre lit avait disparu. Seule la poussière subsistait, l'ange avait disparu. Tu vois, l'ange à la harpe n'est plus là. Je n'ai pas d'ange avec une harpe. Plus maintenant.
Tu l'as pris. J'aurais dû m'en douter. Je vais voir si tu as aussi pris l'appareil d'enregistrement. Quel enregistreur? Cynthia, tu fais semblant ou tu? Finissez cette phrase, et vous le regretterez. Nous sommes descendus et avons regardé sous les pots de peinture, mais il n'y avait aucun signe de l'appareil d'enregistrement. Non, tu t'en es débarrassé aussi. Arrête de m'accuser et dis-moi ce qui se passe. Montons à l'étage, prenons un café et parlons. Au cours du dîner, j'ai raconté à ma famille l'histoire de l'ange, de l'expert en sécurité, du drap et de la poussière. Elle avait dû placer la caméra à cet endroit, car je ne l'avais pas fait. Nous parlerons plus tard de votre fausse hypothèse sur le fait que j'ai installé des caméras. Pour l'instant, expliquez-moi en quoi cela vous concerne, vous et Seth. Lolita, dans notre chambre. Je soupçonnais que tu avais installé la caméra pour me prendre en flagrant délit de liaison. J'ai donc pensé me venger en mettant en scène un scénario avec une fille de notre bureau, en faisant croire que nous allions avoir une aventure dans notre lit à midi. Nous avons délibérément laissé Harriet entendre notre conversation, espérant qu'elle vous inciterait à regarder la vidéo. Vous nous verriez en train de jouer au Uno au lit. C'est pour ça que c'était désordonné. J'ai pensé que ça t'énerverait de nous voir jouer aux cartes au lieu de nous engager. Tout est entaché par tes pensées tordues et l'état de notre mariage. Tu joues à l'Uno? Tu me crois crédule à ce point? Oh oui, tu as déjà tiré cette conclusion. Cynthia prend un moment pour se ressaisir. Ryan, si tu soupçonnais que j'installais des caméras, pourquoi ne pas me l'avoir demandé? Parce que je pensais que tu essayais de me surprendre en train d'avoir une liaison. Tu es un imbécile. Je te l'aurais demandé directement si je m'en doutais. Je sais quand tu mens. Tu n'aurais pas posé de questions sur une liaison si tu couvrais la tienne. En m'attrapant, tu pouvais justifier la liaison que tu avais déjà ou que tu prévoyais. J'anticipais sa réponse. J'ai une liaison? Sérieusement? Avec qui? Avec qui? Qui, l'espèce ou le sexe importe-t-il? Qu'est-ce que la grammaire a à voir avec ça? Tu essaies de détourner l'attention du fait que tu penses que je suis une infidèle. Je jure que personne d'autre n'a été dans mon lit depuis que nous nous sommes mariés. Est-ce que c'est assez clair pour ton esprit confus? Ryan, il n'y a qu'une seule chose qui se passe ici, d'après ce que je vois. Tu essaies de détourner les soupçons d'une liaison en m'accusant. Je ne peux pas croire que tu me traites comme ça. Je veux que tu partes. Je ne supporte pas de te côtoyer. Je ne veux rien avoir à faire avec tes accusations sans fondement. Va-t'en. Appelle-moi dans quelques jours si tu es prêt à t'excuser et à demander pardon. Avec des émotions mêlées d'embarras et de perplexité, je me suis retiré. J'ai tout laissé à la maison et je me suis rendu dans un motel à proximité. J'ai acheté quelques produits de première nécessité chez Walmart, puis je suis passé au magasin de spiritueux pour acheter mon bourbon préféré. J'ai soumis ma demande de congé de maladie pour le jour ouvrable suivant. Je me suis réveillé de ma sieste et j'ai pris mon médicament contre le mal de tête pour examiner ma tablette. À ma grande surprise, j'ai constaté que Cynthia avait déjà gelé notre carte de crédit commune et retiré la moitié de notre argent. Je ne voulais pas recevoir d'appel de qui que ce soit d'autre qu'un scientifique fou avec une machine à remonter le temps, alors j'ai éteint mon téléphone. Je n'ai reçu aucun appel de sa part. Qui aurait pu placer cette fichue caméra dans notre chambre à coucher si ni Cynthia ni moi ne l'avions fait? Je pensais sérieusement à l'amnésie à ce stade. Même mes neurones en état de marche ne parvenaient pas à le découvrir. Quelqu'un doit avoir la clé de notre maison pour que cela se produise. Même les voisins, qui les rendent habituellement après avoir gardé la maison, n'avaient pas l'un de leurs enfants. Ma femme n'irait jamais jusqu'à un tel niveau de déshonneur, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir une idée désagréable sur notre voisin Franck et notre mariage. Mon esprit était vide. Bonjour, Cynthia. Thomas? Parlez doucement, ma femme n'est pas loin. Vous avez mis une caméra dans ma chambre? Eh bien, Oh, bon sang, oui. Je suppose que votre mari vous a confronté. Vous saviez qu'il savait? Cela aurait été bien que vous me le disiez. Il n'a pas vu de cassette de nous, n'est-ce pas? Avez-vous des cassettes de nous, ensemble? Oui, j'ai pris ces cassettes la dernière fois qu'on était ensemble. Comment êtes-vous entré chez moi? Comment saviez-vous qu'il avait trouvé la caméra, et pourquoi enregistriez-vous ma chambre? À une occasion, j'ai fait un double de votre clé de maison et j'ai utilisé la clé de votre bureau pour accéder à l'unité de stockage. J'ai installé 2 caméras dans votre chambre, l'une pour enregistrer et l'autre pour diffuser en direct. Je regardais lorsque votre mari a eu une liaison avec la fille, j'ai donc supposé qu'il avait également trouvé la caméra et l'enregistreur. Après son départ, je suis allé chez vous pour tout récupérer. Je me disais que si je surprenais votre conjoint en train d'avoir une liaison, cela vous inciterait à divorcer plus rapidement. C'était bien de nous voir ensemble, aussi.
Un vrai crétin. Je n'ai jamais eu l'intention de dire que j'étais prête à divorcer. Maintenant, je vais peut-être devoir faire comme si de rien n'était pour qu'il arrête, en supposant qu'il n'ait pas vu d'image de nous. As-tu vraiment supprimé toutes nos vieilles vidéos? Oui. Il ne devrait y avoir aucune trace de nous, tu sais. Restez hors de vue pour le moment. Vous avez ma plus grande colère. Je devrais probablement couper tous les liens avec toi, au sens propre comme au sens figuré. Bonjour, Ryan. Ryan, un gentleman attend de te voir. J'ai passé une autre journée à me morfondre, acceptant que cela reste un mystère jusqu'à ce qu'il soit résolu. Puis, dans l'espoir d'une certaine normalité, je suis retourné au travail. Quelqu'un d'autre pourrait-il l'aider? Je ne me sens pas bien et j'ai une montagne de choses à faire. Je m'étais déjà renseigné. Il demande à vous voir. Bonjour, je m'appelle Ryan Cummings. En quoi puis-je vous être utile? Monsieur Cummings, veuillez prendre cette enveloppe. Vous avez été dûment signifié. Je me suis assis et j'ai passé en revue les conditions de Cynthia, loin d'un partage 50-50e. Elle a même suggéré, de façon amusante, de me donner sa collection d'anges en céramique. Après 3 jours, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Ensuite, je me suis concentré sur le contrôle des dégâts. Je ne voulais pas divorcer pour des images inutiles. Une lueur d'espoir s'est matérialisée lorsque Paul m'a contacté et m'a demandé « Et, où étais-tu » au moment même où je pensais que les choses ne pouvaient pas être pires. Cela fait des jours que je n'ai pas eu de nouvelles de toi. Dis-le-moi. Permettez-moi de vous présenter quelque chose. Veux-tu que je t'envoie un email ou que je vienne te voir? Il s'agit d'un courriel. En me rendant chez vous, je risque de trébucher et de me tuer, si j'en crois ma chance. Je ne pense pas que ce soit un mauvais choix pour l'instant. Regardez la vidéo, puis allons à mon endroit préféré. Je n'ai compris son optimisme que lorsque j'ai regardé la vidéo qu'il m'avait envoyée. Elle montrait ma cave, oui, ma cave, avec une caméra cachée tournée vers les pots de peinture. Soudain, un homme s'est matérialisé, s'emparant de la caméra cachée et de l'appareil d'enregistrement. Il est arrivé peu de temps après que Terry et moi ayons été là. Au moins, j'avais résolu une partie de l'énigme. Je savais qu'un homme était impliqué, mais je n'arrivais pas à le situer. Cynthia connaissait quelqu'un, soit de son passé, soit de son lieu de travail, puisque les voisins n'étaient pas une possibilité. Comment une caméra s'est-elle retrouvée dans mon sous-sol? Demandai-je à Paul en le rappelant. C'est vous qui l'avez fait. Une fois que nous avons découvert le gadget. J'ai toujours une caméra avec moi. Je me demandais si quelqu'un avait essayé de l'enlever. Je ne voulais pas éveiller les soupçons, alors je ne vous l'ai pas dit. Je m'excuse, je n'ai pas bien compris Cynthia et vous. Et comment diable a-t-il su quelle quantité prendre? Il devait avoir une autre caméra en direct. Votre mouvement de caméra sournois est pardonné. Si vous pouvez m'aider à trouver cet homme, je vous donnerai une chance. J'espère que par « baiser Hershey », vous entendez autre chose que des fleurs. Vous devez le connaître. Non, je ne le connais pas. Peut-être un de ses collègues, mais je ne pourrai pas l'approcher pour lui demander. Dites simplement non. Elle vous le dira si elle est innocente. Elle vous tromperait si elle était impliquée. Connaissez-vous quelqu'un d'autre qui travaille pour elle? J'ai pensé à Harriet. Oui, quelqu'un, mais c'est peut-être risqué de lui demander, dit-elle. Quelqu'un qui a des sentiments très forts à mon égard. Quand je suis arrivé sur le lieu de travail, j'ai fait en sorte de me faufiler invisiblement jusqu'à Harriet, jusqu'à ce que je me tienne juste en face d'elle. Lorsqu'elle m'a vu, elle s'est figée. Puis, avec un regard glacial, elle m'a dit, « J'ai la sécurité en numérotation rapide. Ils arriveront et vous emmèneront dès que vous aurez bougé. Ils seront également un peu brutaux. Retournez sur votre lieu de travail. » Écoutez, quelqu'un essaie de ruiner mon mariage, ai-je crié alors qu'elle se penchait pour attraper le téléphone. S'il vous plaît, répondez à cette question pour que je puisse partir si vous tenez vraiment à Cynthia. Cynthia est ma compagne la plus proche. Elle est importante pour moi. Je prie pour qu'elle t'abandonne et... Regardez cette image. Notre relation est en danger à cause de cet homme. Vous souvenez-vous de lui lorsque vous travailliez avec Cynthia? Rien dans tout ça ne me fait penser que je devrais te donner un coup de main. C'est votre problème. C'est le guerrier de l'eau. Et qui est-ce? Nous lui avons donné ce surnom parce que, pendant les pauses, il inventait des histoires comme Tempête du désert ou des conquêtes. Je suis Thomas Bell dans la vraie vie. Nous n'avons pas divulgué l'information pour protéger les ressources humaines, mais il s'est avéré qu'il était en fait commis à l'approvisionnement et non vétéran de la guerre. Il se considérait comme un homme à femme, surtout lorsqu'il s'agissait de Cynthia. Est-elle tombée dans son piège? Elle a beaucoup de respect pour lui. Elle le trouvait attachant et appréciait les compliments,
ce que son mari ne faisait pas. Je vous remercie sincèrement. S'il vous plaît, ne parlez pas de notre conversation à Cynthia. Pour quelle raison? Profitant de mon jour de congé, j'ai repéré le lieu de travail de Cynthia pour tenter de faire correspondre les visages avec la photo de Paul. Alors que je me mettais à l'abri, je l'ai vu fouiller le parking et je l'ai rapidement poussé vers le bas alors qu'il s'approchait d'une voiture quelques rangées plus loin. Il a gémi, « S'il vous plaît, ne me frappez pas » en levant les yeux. Je n'ai rien fait. Il n'y a eu aucune interaction entre nous. Quel lâche. Dis-moi pourquoi tu as placé la caméra dans notre chambre, ou je le ferai moi-même. Cynthia, je l'adore. C'était mon rêve. Penser qu'elle était sur le point de divorcer m'a choqué. J'avais l'intention de découvrir votre infidélité pour accélérer son divorce. J'ai dupliqué la clé de sa maison et pris celle de son bureau, puis, lorsque vous étiez tous les deux absents, j'ai placé l'équipement. Les enregistrements étaient revus chaque semaine. Quelle a été la durée de l'enregistrement? 3 mois. Il n'y a eu aucune action, n'est-ce pas? Pourquoi continuer? Je préfère ne pas le dire. En me rapprochant, j'ai dit, je suppose que tu n'auras pas de chance de sitôt. Attendez. Il était sur le point d'être retiré lorsque l'idée de créer un film embarrassant pour contraindre Cynthia à avoir une liaison avec moi m'a traversé l'esprit. Avant même de le lui montrer, j'ai failli la convaincre. Lorsque Cynthia est arrivée, j'étais furieux car ma menace précédente avait pris une forme plus tangible, et je réfléchissais à la manière de lui faire reconsidérer son genre. Laisse-le tranquille, Ryan. Il est inexcusable que vous ayez agressé Tom. Il ne vous a fait aucun mal. Mettez fin maintenant ou je vous dénonce pour agression. Mais il a avoué. Taisez-vous. Fin de la tromperie. Depuis 2 jours, vos affaires sont dans l'allée. Prenez-les avant qu'il ne pleuve. Les nuages s'amoncelaient et je devais sortir mes affaires de la maison avant qu'il ne pleuve. Qu'est-il arrivé au reste? J'ai piqué une crise et j'ai tout laissé tomber dans la cour. J'ai décidé de ne pas informer Cynthia des aveux de Tom. Elle croirait ce qu'elle voudrait. Pour préparer le divorce, j'ai engagé un détective privé à la suggestion de Paul. J'ai porté plainte contre Tom pour effraction, mais Cynthia a nié les faits, affirmant qu'elle lui avait donné l'autorisation d'installer la caméra. Néanmoins, j'avais besoin d'informations supplémentaires sur le prétendant de Cynthia. Une contre-proposition plus avantageuse a été rapidement soumise par mon avocat en charge du divorce, tandis que l'avocat de Cynthia a modifié sa requête en faveur de Cynthia. Le conflit s'est envenimé. Paul m'a contacté. Je pense que je mérite un dîner hebdomadaire dans ce restaurant. Une annonce importante doit accompagner cela. Bonjour. Comment ça va? L'enquête de la police a révélé que Thomas Bell est marié et père d'un enfant. Elle est séduisante, semble confiante et n'est pas très intelligente. Parce qu'elle a cédé à tous les « je t'aime » quand elle était au lycée, Thomas est devenu son père. Malgré leur mariage, il est toujours gêné d'être vu avec elle. Lorsqu'il voyage, c'est toujours en famille ou pour rendre visite à des parents hors de l'État. Excusez-moi, Paul, mais quel est le rapport avec mon divorce? Selon le détective privé, Thomas a peut-être encore les films qu'il a tournés avec votre femme. Il n'a pas ménagé ses efforts pour installer et surveiller ses caméras. Il a envoyé un autre détective privé au domicile de Thomas pour éviter toute exposition locale. La femme de Thomas l'a laissé entrer parce qu'elle pensait qu'il s'agissait d'un collègue de travail de Thomas et qu'elle avait besoin des images pour une présentation. Bien qu'il lui ait été interdit de les toucher, elle savait où il se trouvait. L'homme a promis d'aller chercher à Thomas ce qu'il demandait. J'ai demandé à mon avocat spécialisé dans le divorce de déposer une contre-proposition pour essayer d'améliorer ma position, et au même moment, l'avocat de Cynthia a modifié sa requête en faveur de Cynthia, ce qui n'a fait qu'envenimer les choses. Paul m'a tendu la main, je pense que je mérite un dîner hebdomadaire dans notre endroit préféré. J'espère que cela s'accompagne de nouvelles passionnantes. Qu'est-ce qui se passe? La société d'enquête privée a découvert des informations sur la famille de Thomas Bell. Étonnamment, sa femme parvient toujours à faire tourner les têtes lorsqu'il sort et se promène. Elle a rencontré Thomas au lycée, a succombé à tous ses « je t'aime » et tombé enceinte de lui et l'a finalement épousé. Aujourd'hui, ils ne sortent plus qu'en famille ou pour voir des parents hors de l'État, car il est trop gêné pour être vu avec elle. Je m'excuse, Paul, mais quel est le lien avec mon divorce? Selon le détective privé, Thomas a peut-être encore les films qu'il a tournés avec votre femme. Il n'a pas ménagé ses efforts pour mettre en place et superviser le fonctionnement de ses caméras. L'envoi d'un deuxième détective privé au domicile de Thomas depuis une autre ville lui a permis d'éviter d'être exposé localement. L'épouse de Thomas ayant supposé qu'il s'agissait d'un collègue qui allait tourner des films, elle l'a laissé entrer. Ne pouvant les toucher physiquement, elle savait exactement où il se trouvait.
Selon l'homme, il donnerait à Thomas tout ce qu'il voulait. D'accord, mais quelle est la suite? Les films étiquetés ont été montrés à Thomas par sa femme. Il en a retiré certains sur lesquels était inscrit le nom « Cynthia ». Je les ai rapidement parcourus. Vous et Cynthia êtes montrés au lit ensemble avec lui et Cynthia. Il y a beaucoup de baisers et d'étreintes passionnées, mais pas de contenu NSFW. Dans les enregistrements, il semble désirer davantage, mais elle le rejette en silence. Un tribunal prendrait-il en compte ces enregistrements? Je ne pense pas. Cynthia ne voudrait probablement pas que ces vidéos soient partagées car, bien qu'elles ne montrent aucune activité sexuelle, elles sont tout de même assez révélatrices. Pourrais-je les utiliser comme monnaie d'échange, alors? Je n'aime pas ce mot. Rien de plus compliqué que de lui dire que vous les avez. Vous pouvez lui en montrer un pour lui montrer que vous êtes sérieux. Je vous en supplie, ne dites pas où vous les avez obtenus ni ce que vous comptez en faire. Des problèmes pourraient survenir pour le détective privé et pour vous deux. Rassemblez les pièces du puzzle pour elle. J'étais à la fois en colère et triste en regardant les vidéos, même si elles se situaient à peine au-dessus de la pornographie douce. Cynthia devait avoir une piètre opinion de moi au lit si elle mettait notre mariage en péril pour un partenaire aussi ennuyeux. Je ne savais pas quoi faire, mais en repensant à sa position ferme pendant le divorce, j'ai copié une vidéo et je la lui ai envoyée anonymement pour que personne ne puisse savoir qu'elle venait de moi. Ryan, la situation est devenue incontrôlable, a déclaré Cynthia quelques jours après m'avoir évincé. Rendez-moi service et répondez franchement à cette question. Y a-t-il quelqu'un d'autre avec qui tu as partagé la vidéo? Quand il s'agit de toi, je n'ai jamais menti. Ce serait génial si je pouvais raconter. Mon heure est venue. J'étais simplement curieux, car je doute vraiment que nous aurions pu arranger les choses si cette vidéo nous avait échappé. Espérons que nous y parviendrons. Ryan, je ne vais pas rabaisser ton intelligence en affirmant des choses fausses comme « nous n'avons jamais eu de relation sexuelle ». Je ne suis pas sûr que nous l'aurions fait si notre relation s'était déroulée différemment. Pour être honnête, je suis heureux que nous n'ayons pas eu de relation sexuelle. Même si ce n'est qu'une explication partielle, je pourrais dire que j'ai agi par sympathie pour sa femme et sa fille en difficulté. L'admiration d'un autre homme a été une expérience passionnante. Je sais que vous avez toujours été gentil avec mon apparence, mais ce n'est pas surprenant. J'ai commencé à douter de l'authenticité de vos commentaires lorsque vous les avez répétés année après année. Après tout, vous êtes mon mari. Néanmoins, tu dois assumer une partie de la responsabilité. Tu te souviens que cet homme, lors de la réunion, a fait tout un plat du fait que tu n'avais pas obtenu la femme que tu voulais, vraiment? J'ai été blessé de savoir que je n'étais que ton deuxième choix, si ce n'est pire. Aucune femme ne veut avoir l'impression d'être un lot de consolation. Ton silence m'a fait encore plus mal. Tu aurais dû prendre ma défense, ou au moins dire clairement que tu n'avais pas honte de m'épouser. Ton silence m'a fait croire que tu me considérais comme la perdante. J'ai même pensé à Thomas pour me convaincre que j'étais le premier choix de quelqu'un. Quand tu as fait ce coup avec Terry, Ryan, je t'ai dit des choses très dures. À cause de mes actes, j'étais aussi furieux contre moi-même. J'ai gardé l'illusion que je n'avais pas été exposé à l'époque, sans être informé des cassettes avec Thomas. Je réponds à plusieurs descriptions, naïves, égocentriques, malhonnêtes et peu infidèles. Je n'ai pas compris que Thomas l'avait organisé, mais les cassettes ont anéanti mon espoir que tu sois assez effrayé pour revenir après que j'ai demandé le divorce, ce qui était mon intention initiale. La punition m'est due. Même si j'essaie de ne pas me faire de mal, je sais que je m'en voudrais terriblement. Dans l'amour illimité que tu m'as accordé pendant plus de 10 ans, mon souhait le plus profond est qu'il reste une parcelle à partir de laquelle nous pourrions construire de nouvelles fondations. J'ai enterré mes sentiments pour toi pendant un certain temps afin de pouvoir rationaliser mon comportement, mais ils sont toujours là. Il y a 72 références au pardon dans la Bible. Soyons clairs. Je ne demande qu'une seule de ces 490 occasions. Si vous me donnez une autre occasion et que j'échoue lamentablement, je quitterai notre union armée de mes seuls vêtements. Un arrangement post-nuptial serait dans mon avenir. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance, supplie-t-elle, les yeux larmoyants de frustration. Retour au calme. Hey, Ryan. C'est toujours le même endroit. Je pense que oui. S'il te plaît, ne dis rien que je puisse regretter. Mon incapacité à contrôler mon intense animosité envers quelqu'un à qui je tiens est époustouflante. Qu'en est-il de Thomas et de vous? Il semblait impatient de se marier avec vous et d'avoir des relations sexuelles. Thomas a déjà quitté ma vie. Son intérêt m'a fait du bien, mais je ne peux pas l'expliquer. Il a perdu son emploi. Lorsqu'il a découvert que quelqu'un avait volé ses films, vraisemblablement à votre profit, il aurait agressé sa femme. Notre superviseur a découvert son arrestation pour coups et blessures sur sa femme, et il a été licencié en conséquence.
Maintenant, j'ai sa souffrance sur la conscience. Peut-être que Ryan et moi avons tous les deux fait des erreurs et que nous pourrions recommencer. Nous ne pouvons peut-être pas changer le passé, mais nous pouvons guérir et aller de l'avant. Pardonner et oublier avec l'aide de l'autre. Cynthia, je ne sais pas si je peux effacer ce que tu as dit ou ce qui s'est passé dans cette vidéo avec Thomas. Rien de ce que j'ai fait ne peut être contesté. Je veux que tu saches que mon amour pour toi n'a jamais faibli. Après m'être senti blessé par ton absence de défense lors de la réunion et avoir commencé à douter de ma propre valeur, j'ai cherché une validation ailleurs. S'il te plaît, ne me méprise pas lorsque tu me punis. Pour l'instant, Cynthia, je ne peux faire aucune promesse. Votre réaction à la situation des retrouvailles a été plus profonde que je ne l'avais prévu. Je n'ai pas réussi à comprendre ce que tu ressentais parce que j'étais préoccupé par le fait d'éviter le conflit. Je regrette profondément de ne pas avoir pris ta défense. Je me suis méfié d'un rebond lorsque Gina m'a quitté. Alors que je pensais avoir trouvé une autre femme incroyable, j'ai commencé à remettre en question mes intentions. En t'épousant, j'ai toujours eu l'impression d'être un gagnant. Mes excuses pour le manque de concentration. Cet enregistrement m'a mis dans une position difficile, Ryan. J'aimerais ne pas divorcer, mais je ne peux pas négocier pour le moment. Avons-nous pensé à une thérapie? Ou est-ce que l'amour pour moi s'est complètement évanoui? Tu m'as brisé le cœur, et pourtant je t'aime toujours. C'est là le problème. Cependant, j'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir et peut-être même pour envisager le pardon. Bien que cela puisse prendre du temps, une thérapie pourrait être utile. Je suis prêt à repousser l'audience de divorce si c'est ce que tu préfères. Je vous admire. Il y aura moins de tension maintenant. Prévoyez-vous de rentrer chez vous à ce moment-là? Non, je suis trop bouleversé pour l'instant. Ryan, comment allons-nous payer 2 maisons? Nous pouvons peut-être y arriver si nous surveillons nos dépenses de près. Nous devrons peut-être puiser un peu dans notre épargne retraite. L'idée même me répugne. J'espérais que nous pourrions faire des voyages de retraite ensemble. Il semble que ce ne soit pas autant que ce que j'avais prévu, a déclaré quelqu'un alors que de nouveaux sanglots retentissaient à proximité. Au bout de quelques mois, Cynthia a décidé d'utiliser son 401K pour se payer des services de conseil. De temps en temps, elle demandait à se rencontrer en personne, et je lui recommandais Starbucks, mais elle préférait notre maison. Au cours de nos séances, nous prenions des nouvelles de nos vies respectives, nous partagions nos points de vue et nous parlions de petites choses. De temps en temps, un souvenir amusant ou agréable de notre passé surgissait, et nous rions et sourions à nouveau. Ryan, je déteste être celle qui ouvre le bal du divorce, mais nous devons prendre une décision rapidement, a déclaré Cynthia, en soulignant la tension qui régnait. Soit nous faisons des efforts pour réparer notre mariage, soit nous nous séparons. Je penche pour la réconciliation. Maintenant que je sais pourquoi je t'ai trompé, je vais faire en sorte que cela ne se reproduise plus. As-tu un avis sur la question? Je suis devenue plus indulgente depuis notre séparation. Si nous avions chacun notre chambre, je serais ouvert à l'idée de vivre à nouveau avec toi. Pour être honnête, l'argent joue un grand rôle dans ma décision. Ryan, tu n'as pas idée de la joie qui remplit mon cœur. Laisse-moi te montrer que tu as pris la bonne décision à mon rythme. Mes préparatifs pour mon retour à la maison ont été interrompus par un appel téléphonique après que j'ai hésité un moment. Bonjour, Ryan à l'appareil. Bonjour, Ryan. Hugues, ce chanteur. Allô, Gina. Le fait que tu puisses encore identifier ma voix après tant d'années est rassurant. Cynthia et moi allons bien. Tu étais mon vœu solennel, et je le tiendrai. Y compris votre voix, je suppose. Mon mariage avec Cynthia n'est pas terminé, plutôt que. Disons que nous sommes maintenant dans une phase de transition. L'histoire est longue. Alors, où es-tu allé? Pour quelques jours, je serai dans cette ville. J'ai décidé de reprendre contact avec de vieux amis. Le statut d'ami demeure, n'est-ce pas? Avec un peu de chance, oui. Où est Dal? Plus de 6 mois se sont écoulés depuis la mort de Dal. Sa succession, son testament et sa cession ont été au cœur de mes préoccupations ces derniers temps. Comme vous, je suppose que j'ai une longue histoire. Êtes-vous disponible pour un café ou un dîner? Je me suis dit qu'il ne fallait pas s'emballer, mais le son de sa voix a fait bondir mon cœur. Mon premier, vrai, amour avait toujours été avec moi, et maintenant il y avait une lueur de cet amour qui ne s'éteindrait jamais. Avez-vous une recommandation? Mon hôtel, le Hyatt Regency, a une belle salle à manger. 6 heures? Je vois comment cela pourrait fonctionner. Nous nous reverrons pour 2 longues histoires. Alors que je me sentais comme un lycéen se préparant pour son premier rendez-vous en voiture, j'ai complètement oublié de faire mes valises. Mon premier rendez-vous était avec Gina, mais je n'étais pas le seul à essayer de gagner son cœur.
Mon ami Dal était le gars populaire et athlétique qui pouvait sortir avec qui il voulait, y compris Gina. Les seules fois où j'ai réussi à attirer son attention, c'était lorsqu'il se disputait, mais même là, cela me donnait de l'espoir parce qu'elle avait l'air de s'amuser. En dernière année, après l'une de leurs pires ruptures, je l'ai même embrassé, mais Dal l'avait déjà dépucelé. Ils étaient presque fiancés lorsque Dal a été appelé sous les drapeaux. Il avait peur de se marier avant de servir dans l'armée, si bien que les lettres ont progressivement cessé d'arriver. Après s'être réengagé sans le dire à Gina, celle-ci a pensé que leur fiançailles était terminée et m'a considéré comme une solution de repli. Lorsque nous avons commencé à sortir ensemble, Gina a révélé pourquoi Dal n'était pas impliqué. Elle voulait se marier plus vite que moi, mais j'étais toujours terrifié à l'idée qu'il revienne. C'est vrai, il est réapparu 3 jours après que Gina et moi nous soyons fiancés, et ils se sont mariés et sont partis une semaine plus tard. Gina m'a envoyé un mot disant « Je suis désolé », avec la bague de fiançailles que je lui avais offerte, et je l'ai gardée cachée depuis. Je suis arrivé tôt à l'hôtel et j'ai attendu dans ma voiture pour ne pas paraître trop excité, même si je l'étais, alors que mes émotions étaient ballottées par 1 million de situations différentes. J'ai pris la résolution d'écouter plus que de parler, même si c'était difficile. Je suis entré dans la salle à manger à 6 heures, espérant que ma veste cacherait la cascade de transpiration sous mes bras. Gina, de plus de 10 ans mon aînée, fut instantanément reconnue malgré ses cheveux méchés, ses rides et ses quelques kilos en trop. Je suis resté sans voix en m'approchant de sa table. « Ryan, tu es vraiment magnifique. Le temps t'a bien traité, dit-elle en se levant et en m'embrassant. Nous nous sommes embrassés brièvement avant de nous asseoir l'un en face de l'autre. Gina, tu es toujours aussi belle. Alors je devais être une attraction avant, parce que je ne le suis sûrement plus maintenant. Excuse-moi. Je te perçois d'une manière qu'aucune autre femme dans cette pièce ne peut égaler. Ryan, il n'y a que 3 femmes ici. Vous avez retenu toute mon attention. Et, Gina. Comment ça va? Ton discours est le même, mec. Nous avons 2 longues histoires maintenant. Quelqu'un va-t-il être le premier à partir? Tu dois assumer le rôle de leader. En ce moment, j'ai du mal à me souvenir de mon propre nom. D'accord, dit-elle en riant. Comme nous sommes toutes les deux trop vieilles pour mentir, je vais le dire. Vous vouliez savoir comment j'allais et je vous l'ai dit. Oui, ça a été un sacré voyage. Dal semblait bien au début, mais il a pris d'étranges habitudes au cours de son service, comme aller boire tous les week-ends avec ses amis. Nous avons eu des relations sexuelles brutales plutôt que de nous embrasser très souvent. J'ai eu tort de lui suggérer de suivre une thérapie. Je me suis retrouvé avec des bleus et un œil au beurre noir. Au lieu de partir, je suis resté. Pas par amour ou par vœu, mais pour sauver la face. Je ne pouvais pas admettre mon erreur à mes parents, à toi ou à mes amis. J'ai supporté qu'il soit renvoyé de l'armée, que je paye sa caution en prison, que je le conduise au travail avec un permis révoqué et que je subisse des violences physiques, sexuelles, émotionnelles et verbales. Mon estime de soi est tombée très bas. Heureusement, le thérapeute d'un ami m'a aidé à survivre en tant qu'épouse et souffre-douleur de Dal jusqu'à ce que sa consommation d'alcool le conduise à sa perte. Je remercie Dieu qu'il n'ait pas fait de mal à quelqu'un d'autre. Gina a tendu sa main à travers la table et a saisi la mienne. Je voulais que tu saches que tu avais une autre option, Ryan, alors je suis revenu quand j'ai appris que toi et Cynthia n'étiez plus ensemble. Tu es le seul homme avec qui j'ai passé du bon temps. Un résumé déprimant de ma vie. J'ai souvent pensé à toi au cours de ces années. Même si je t'ai maltraité au lycée, tu ne m'as jamais quitté. Je suis revenu avec l'espoir de faire une autre rencontre agréable avec toi lorsque j'ai cherché un nouveau départ. J'ai l'intention d'évaluer mes perspectives ce soir. Maintenant, c'est ton tour, dit-elle, les yeux gonflés d'émotion. J'ai avoué que je n'avais pas d'autre choix que de retourner auprès de Cynthia dans l'espoir qu'elle ne me trahirait plus après que nous ayons partagé notre vie ensemble, ce qui a conduit à notre séparation et à un éventuel divorce. Je me suis étranglé, ton appel m'a fait comprendre que j'avais peut-être plus d'options que je ne le pensais, même si ce soir, c'est la fin pour nous. Ryan, tu veux voir plus de mon corps? Après t'avoir abandonné une fois, la partie sincère de moi pense qu'il serait stupide de ta part de me faire confiance à nouveau. Une partie de moi espère égoïstement que tu me donneras une autre chance. Il y a beaucoup de choses que je dois expier. Mon Dieu, oui. Et si nous nous rencontrions dans ma chambre tout de suite? C'est vrai? Je suis toujours légalement marié à Cynthia, malgré notre séparation officielle. Désolé, mais je ne peux pas avoir de relation sexuelle avec vous tant que mon mariage est valide. Je n'ai vraiment pas l'intention de refuser votre offre. J'avais l'intention d'encaisser les coups. Je ne forcerai rien si vous n'êtes pas à l'aise. J'espère que ce n'est pas excessif. Quand nous sommes arrivés dans sa chambre, Gina nous a supplié,
j'ai juste besoin que vous me teniez dans vos bras. Nous sommes restés ensemble pendant 2 heures. Je pourrais peut-être m'y faire. Je lui ai demandé si elle avait l'intention de rester en ville pendant une durée déterminée. Jusqu'à ce que tu ne veuilles plus de moi. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr de ce que je veux. Ryan, j'aimerais saisir l'occasion si elle se présente à nous. Ne vous précipitez pas. Pendant que j'attends ton appel, je vais rentrer chez moi. Je veux être à tes côtés, c'est évident. Je n'ai pas l'intention de me marier. J'ai eu beau essayer, je n'ai pas pu me résoudre à donner à Cynthia l'appel dont elle avait besoin. Ryan, tu t'es perdu? Hier soir, j'ai supposé que tu déménageais tes affaires. Mon souhait est que nous soyons réunis sans délai. Mes intentions ont évolué. Je ne déménage pas pour le moment. Quoi? Nous avons déjà dû en parler. Personne, y compris Thomas, n'a eu de nouvelles de moi. Pour te ramener à la maison, y a-t-il autre chose que je doive faire? Dis-moi, s'il te plaît. Je commence à me demander s'il y a une vie pour moi en dehors de toi. Je me dis que tu as peut-être changé, mais au fond de moi, j'ai toujours peur que tu cherches l'amour ailleurs. Un autre chagrin d'amour, c'est trop pour moi. Je ne chercherai pas un autre homme, Ryan. Je ne le dirai jamais assez. Je suis bien consciente que tu ne. Bonté divine. N'as-tu pas maintenant un partenaire? Une certaine femme a suscité mon intérêt, mais elle n'est pas nouvelle. Maintenant que Gina est de retour, nous allons essayer de sortir ensemble. Gina? Gina Woodard? Je veux dire Gina Stalling. Elle est divorcée de Dal? Veuve. Ryan, elle t'a quitté pour Dal une fois. Elle a rompu vos fiançailles, pour l'amour de Dieu. Comment peux-tu croire qu'elle ne recommencera pas? Comment peux-tu douter de ma fidélité et pas de la sienne? À moins que tu ne sois tout simplement excité, et je peux m'occuper de ça. S'il te plaît, rentre à la maison. Les choses s'amélioraient entre nous. Je suis désolé, Cynthia. Je ne suis pas certain de la tournure que prendront les choses avec Gina, mais je sais que je ne peux pas réparer notre mariage avec ce que je ressens en ce moment. J'ai besoin d'être avec elle suffisamment pour voir si elle me fait sentir, différent de ce que je ressens pour toi en ce moment. Je t'emmerde. Je n'ai aucune chance maintenant que ton premier choix est de retour. Je me marrerai bien quand elle te larguera à nouveau. Je ne souffrirai pas du tout. J'ai menti en disant que je ne voyais personne. Un de mes collègues a été excité en entendant parler de Thomas et moi. Il m'a invité à sortir et il est génial au lit. Bien mieux que la pathétique excuse que tu as appelée « faire l'amour ». Cynthia a pleuré plus fort que je ne l'avais jamais entendu auparavant. Elle finit par dire, dès que tu as parlé de Gina, j'ai su que je n'avais aucune chance. Tu as toujours pensé que j'étais un second choix. Au moins, je ne perdrai plus de temps avec quelqu'un qui ne m'a jamais considéré comme son premier choix. J'ai contacté mon avocat pour obtenir un accord de divorce rapide. J'ai été plus qu'équitable, surtout en ce qui concerne la maison. Cynthia n'a pas opposé beaucoup de résistance. Mon avocat pensait qu'elle voyait dans mes concessions la preuve qu'elle était en train de gagner le divorce. Je m'en moquais. Dans quelques mois, je serai divorcé. Pendant que Gina et moi étions séparés, j'ai reçu des invitations à dîner et d'autres de la part de femmes que je connaissais, dont certaines étaient mariées. Je n'étais pas intéressé. Je ne pensais qu'à une seule personne. Gina est rentrée chez elle, prévoyant de vendre sa maison et de mettre de l'ordre dans ses affaires afin de bénéficier d'une plus grande flexibilité. Nous nous parlions tous les soirs et nous alternions les week-ends pour nous rendre visite. Un soir, au téléphone, Gina m'a demandé, « Ryan, je me suis occupé de presque tout ce dont j'ai besoin pour déménager. As-tu trouvé un appartement pour moi? » Non, je n'ai même pas cherché. Ça veut dire que tu ne veux pas que je vienne? Non, ça veut dire que je veux que tu restes chez nous. Oh, je pense que je peux gérer ça. Eh bien, il y a une chose dont nous devons nous occuper. De quoi s'agit-il? Je ne veux pas deux noms différents sur la boîte aux lettres. Ryan, comment pourrions-nous gérer ça? Je suppose que nous pourrions nous marier et partager un nom de famille. C'est une solution possible. Une autre serait que je te tire dessus parce que tu tournes autour du pot. Maintenant, demandez-moi en mariage, bon sang. Gina, veux-tu? Oui. Je ne pensais pas qu'elle s'arrêterait de pleurer quand je lui ai dit que la bague de fiançailles que j'avais pour elle était celle que je lui avais offerte et que j'avais gardée pendant près de 15 ans. Puis j'ai accepté que nous en trouvions une qui soit plus moderne et qui est un diamant que l'on puisse voir sans loupe. Ryan, je vais t'épouser. J'ai pensé que j'avais perdu toutes ces années avec Dal. Maintenant, je pense que ce n'était pas notre heure. Nous devions tous les deux ouvrir la voie pour que nous soyons ensemble. Mon chéri, je promets de tout mon cœur un amour inconditionnel pour le reste de notre vie.
Tu ne sais pas à quel point je suis heureuse d'entendre ça. Je suis désolé, mais je ne peux pas dire exactement la même chose, Gina. Je crains d'avoir une condition importante à poser à notre mariage. Vraiment? Et qu'est-ce que c'est, je vous prie? Je dois épousseter les meubles.